Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire un exo tombé à l'oral de Mines Télécom. Donc, on veut calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur 1 plus cos t cos θ dt pour θ appartenant à 0 pi. Donc, déjà, on peut remarquer que pour le domaine de définition de θ, l'intégrale, elle est jamais nulle. Ok, donc on a affaire à une intégrale de Riemann. Ensuite, la première chose à laquelle on doit penser, c'est le changement de variable pour les fractions rationnelles trigonométriques. Donc là, je pense à poser x qui vaut tangente de t sur 2. Donc ça veut dire que t c'est égal à arc tangente de x fois 2. Ok, donc dt c'est égal à 2 sur 1 plus x2 dx. Ok, et ensuite on va utiliser cette formule-là. Donc on va utiliser le fait que cos t c'est égal à 1 moins tangente carrée de t sur 2 divisé par 1 plus tangente carrée de t sur 2. Voilà, donc en fait, pour calculer cette intégrale, il faut avoir une bonne boîte noire de formules de trigo. Parce que sans ça, c'est quand même assez compliqué de résoudre l'intégrale. Donc, en appliquant le changement de variable, ça nous fait iθ qui vaut... Donc déjà, quand t vaut 0, x vaut 0, et quand t vaut pi sur 2, ça nous fait tangente de pi sur 4, donc ça nous fait 1. Ensuite, ça nous fait 1 divisé par 1 plus cos θ. Et du coup, cos t, on a dit que c'était 1 moins tangente carré t sur 2 sur 1 plus tangente carré t sur 2. Mais en posant x qui vaut tangente t sur 2, ça nous fait donc fois 1 moins x2 sur 1 plus x2 dx. Pardon, fois plutôt 2 sur 1 plus x2 dx. Voilà. Donc ça, maintenant, on fait un petit calcul. Ça nous fait 2 fois l'intégrale 0 à 1. On met tout sous le même dénominateur. Donc ça nous fait 1 divisé par 1 plus x2 plus cos θ fois 1 moins x2 dx. Ok, donc maintenant on continue un peu le calcul. Ça nous fait donc 2 fois l'intégrale de 0 à 1. 1 sur... Donc là on va factoriser par x carré. Donc ça nous fait x carré facteur de 1 moins cos θ fois 1 moins fois plus, pardon, 1 plus cos θ dx. Et maintenant, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va sortir le 1 moins cos θ pour en fait se retrouver à une forme bien précise qui va en fait être une primitive de l'arc tangente. Donc ça nous fait 2 sur 1 moins cos θ, intégrale de 0 à 1 de 1 sur x carré plus 1 plus cos θ sur 1 moins cos θ dx. Et là, maintenant qu'on a ça, en fait, on sait que la fonction qui a x associe 1 sur x carré plus a carré admet comme primitive la fonction qui a x associe 1 sur a arctan de x sur a. Donc là, une fois qu'on a ça, on continue le calcul. Donc ça nous fait égal 2 sur 1 moins cos θ. Donc là, ça va nous faire du coup racine de 1 moins cos θ divisé par 1 plus cos θ, intégrale, non,
pas l'intégrale. Du coup, on passe directement à la primitive. Du coup, ça nous fait 1 sur a, donc qui est la racine de 1 moins cos θ sur 1 plus cos θ. Arctan, donc de x fois 1 sur a, donc ça nous fait racine de 1 moins cos θ sur 1 plus cos θ entre 0 et 1. Donc quand x vaut 0, bah, ça fait 0, et quand x vaut 1, ça nous fait arctan de racine de 1 moins cos θ sur 1 plus cos θ. Donc ce qui nous fait 2 sur 1 moins cos θ, 1 plus cos θ sous la racine, fois arctan du coup de 1 moins cos θ sur 1 plus cos θ, le tout sous la racine. Ok, et maintenant on utilise encore une formule de trigo, donc c'est la formule suivante, cos de 2a c'est égal à 2 cos carré a moins 1, et ça c'est évidemment égal à 1 moins 2 sin carré de a. Donc en fait là on a la formule en prenant θ sur, a qui vaut θ sur 2, donc on prend a égale θ sur 2. Et donc là on peut utiliser la formule pour avoir au final donc iθ, ça nous fait quoi déjà là, ce dénominateur là, 1 moins cos θ fois 1 plus cos θ, bah, ça nous fait 1 moins cos carré θ, donc ça nous fait du sin carré θ sous la racine, ce qui nous fait donc du 2 sur sin θ, fois arctangente, donc 1 moins cos θ, bah, ça fait du coup sin carré de θ sur 2, par rapport aux formules que j'ai données juste au-dessus. Donc ça nous fait arctan de sin carré θ sur 2, divisé par, et donc 1 plus cos θ, ça nous fait cos carré θ sur 2. Le tout sous la racine. Donc sin carré θ sur 2 divisé par cos carré θ sur 2, c'est évidemment tangente carré θ sur 2. Donc ça nous fait 2 sin θ. Arctan de... Du coup ça nous fait tangente carré θ sur 2, le tout sous la racine, ce qui nous fait tangente θ sur 2. Donc arctan de tangente θ sur 2, bah, ça fait θ sur 2. Donc ça nous fait 2 sinus θ fois θ sur 2, ce qui nous donne θ sur sinus θ. Voilà ce qui termine l'exercice. Cependant, le calcul n'est pas valable pour θ égale 0, puisque là le dénominateur s'annulerait. Donc en fait, pour calculer l'intégrale pour θ qui vaut 0, soit on calcule directement I0. Donc là, on peut le faire rapidement, hein. Ça nous fait du coup l'intégrale 0 à pi sur 2 de 1 sur 1 plus cos t dt. Là, on fait le même changement de variable que tout à l'heure, donc c'est-à-dire x égale tangente t sur 2. Donc en faisant le changement de variable, ça nous fait l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus 1 moins x carré sur 1 plus x carré fois du coup 1 sur 1 plus x carré dx 2 fois. Ok, donc là maintenant on peut s'intéresser à l'intégrante. Donc si on calcule à côté, ça nous fait 2 divisé par 1 plus x carré plus 1 moins x carré. Tac, tac, tac. Fois, du coup, ce qui nous fait 2 fois, donc ça nous fait 1 plus x carré plus 1 moins x carré. Donc là, ça nous fait 2 sur 2 qui vaut 1.
Et du coup, ça nous fait bien l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur dx, ce qui nous fait 1. Ou alors, sinon, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un développement limité à l'ordre 1 du sinus. On sait que au voisinage de 0, sinus θ, c'est θ. Donc en fait, ce qui nous donnerait θ sur sinus θ en 0, ça nous ferait θ sur θ qui vaut 1. Voilà, ce qui termine l'exercice complètement.